La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Vlodingen. Je suis en compagnie du maire, Francis Barre. Bonjour. Bonjour. Enfin, quand je dis Francis, je sais que parfois en Alsace-Bossue, on aime dire Francis également. Vous optez pour lequel? Sans le S, ils le disent, en Alsace-Bossue. Enfin, la plupart des gens. Donc on peut dire Francis. On peut dire Francis. Vous avez été réélu, c'est votre 3e mandat et vous êtes au conseil municipal depuis le milieu des années 90. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque à vous lancer? À l'époque, je m'intéressais il y avait beaucoup d'associatifs à l'époque et puis donc je m'intéressais aussi à la commune. Mais étant encore commerçant à l'époque, je pouvais pas faire maire, on va dire. Donc je me suis inscrit au conseil municipal et dès le premier mandat, on m'a élu en tant que premier adjoint. Donc c'était en 95 pour 2 mandats. Et à partir de 2008, j'ai opté pour faire maire. Voilà, donc j'ai été élu pour le 3e mandat. C'est pas forcément évident de se lancer dans un mandat électif. Également dans le monde associatif, c'est pas évident. Vous sentez des fois un peu cette perte des vocations entre guillemets? Souvent, je remarque ça. Beaucoup d'associatifs est en régression. Dans le temps, on avait à peu près une dizaine d'associations. Actuellement, on en a encore 4 qui fonctionnent. Et puis, voilà, donc c'est une histoire d'âge. Les jeunes ne sont plus intéressés par l'associatif. Revenons au mandat en cours. Quels sont les projets qui sont lancés ou qui sont envisagés dans les mois qui viennent pour la commune de Vlodingen? À court terme, la commune a en projet la rénovation complète d'un appartement au-dessus de l'ancienne caserne des pompiers. Comme on n'a plus de pompiers, qui ont été rattachés à Sarre-Union ou à Vlodingen. Donc, nous avons aussi lancé une étude sur la faisabilité d'un lotissement. Le conseil municipal va peser le pour et le contre de ce projet, qui est lié directement au maintien de la population, comme dans tous les villages autour. L'arrivée de jeunes couples dans la commune est importante pour l'effectif de nos écoles. Actuellement, nous sommes en regroupement scolaire avec 2 autres communes, Domfessel et Lorenzen. Les 3 communes ont mis au service des enfants une cantine scolaire à midi, ce qui a été très apprécié par les parents, mais également d'un périscolaire qui accueille les enfants le matin dès 7h et le soir de 16h à 18h30. Et c'est important ce maintien de service pour les enfants. Ça aussi, ça peut peut-être attirer des jeunes couples pour venir au peut-être futur lotissement? Tout à fait, c'est ce qui est prévu parce que si on continue pas dans ce sens, on risque la fermeture de l'école qui est encore le dernier service public dans la commune. Pour beaucoup de parents qui travaillent à 2, c'est un vrai service de pouvoir déposer les enfants de 7h et les rechercher le soir à 18h30. Et pour pas très très cher, parce qu'on facture que le traiteur, on va dire, le prix du traiteur pour le midi. Il y a d'autres projets, c'est le ravalement de façade de la mairie, de l'école et de l'ancienne caserne des pompiers. Voilà, c'est en gros à court terme les projets et suivant l'avancement dans le mandat, le conseil municipal va trouver d'autres projets à faire. Voilà, c'est ça. Pour tous ces projets, il faut bien sûr trouver des sous, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que vous sentez un changement entre le moment où vous avez commencé en tant qu'adjoint au maire, donc au milieu des années 90, et maintenant, 27 ans plus tard, en tant que maire, est-ce que vous sentez cette difficulté à aller chercher des financements? Tout à fait. Les subventions sont également en régression. Les dotations, pareil, toutes les communes vous le diront que l'État donne de moins en moins de dotations aux communes. Mais disons voir, j'ai toujours géré la commune, je ne veux pas dire un bon père de famille, je l'ai géré comme si c'était, au préalable, j'étais commerçant à l'époque. J'ai géré ça comme mon commerce, c'est-à-dire l'argent public, je ne dépense pas l'argent public. C'est pour le bien de la population, on va dire. Donc, on arrive quand même à faire des gros projets en autofinancement. Récemment, on a fait un chemin vers la ferme Lutherbar, qui est habitée. Donc, c'était un gros projet. Nous, on arrive à l'autofinancer. On n'a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Vlodingen, c'est le village où vous avez grandi. Quelle est la principale différence entre le village de votre enfance et Vlodingen en 2022? La grosse différence, c'est que je me rappelle étant petit ou jeune, toutes les maisons étaient occupées, la plupart par 3 générations, on va dire. C'est ça la grosse différence.
Et c'est ça qui fait régresser la population. À l'époque, c'était le grand-père qui était grand-mère, avec son fils ou sa fille, hein, plus les petits-enfants. Ça fait qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de maison de retraite, on va dire. Les grands-parents étaient gardés par leurs enfants ou ils gardaient les petits-enfants. Voilà. Donc c'était un autre mode de vie à l'époque. Mais je pense que les gens se connaissaient plus, hein, beaucoup plus, parce que actuellement, vous créez un lotissement, les gens n'ont plus autant de contacts, même dans l'associatif, vous voyez. Donc, la plupart des gens, quand vous parlez de quelqu'un, un voisin, ils connaissent même pas la personne qui habite au lotissement. C'est ça. Est-ce que c'est dû également à nos modes de vie où parfois il faut se déplacer, aller relativement loin, sur les bassins d'emploi par exemple de Sarreguemines, de Strasbourg ou je ne sais quoi encore, pour aller justement gagner sa vie? Tout à fait. Les jeunes qui partent au lycée, ils partent au lycée à Saint-Réunion ou Strasbourg. Et après coup, pour les études plus longues, hein, ils sont sur Strasbourg, mais souvent ne reviennent plus parce que c'est le bassin d'emploi qu'il n'y a pas assez d'emploi, on va dire, sur notre secteur. Hein. Donc, ils trouvent un emploi sur Strasbourg et ils restent sur Strasbourg. C'est ça qui désertifie nos villages. Et pourtant, il y a encore moyen de créer de l'activité ici. Il y a des entreprises. C'est un village d'un peu plus de 400 habitants, mais il y a des entreprises à Villerdingen. Il y a encore quelques entreprises. Il y a l'entreprise CSM, hein, Charpente et Couverture, qui emploie environ 35 personnes. Donc, c'est déjà une belle petite structure. Je sais que ça fait des mois, ou je ne vais pas dire une année, qui cherchent du personnel et qui n'en trouvent pas. C'est comme un peu partout. En ce moment, on parle qu'on n'arrive pas à recruter. C'est peut-être le métier qui veut ça parce qu'ils sont dehors sur le toit, donc par temps, par pluie, par neige, hein, en été, voilà, c'est un peu spécial. Hein. Donc on a aussi le moulin Klein, hein, qui est très très connu dans la région et même jusqu'en Proche-Moselle, hein, pour toutes ces sortes de farines. Son pain fait au feu de bois, voilà, et ses sandwichs en saison. On a les vergers d'Arlette, jus de pomme bio, bière artisanale, distillation et bien d'autres produits à base de fruits. On a également un multiservice dont la commune est propriétaire, qui est géré par Sandra. C'est un vrai service à la population, je peux vous le dire. Hein. Tous les jours, sauf le dimanche, elle a du pain frais, épicerie et tous les autres produits de première nécessité. Voilà, c'est en gros ce qui est artisan et commerçant. Là, on a encore 4 associations, le Pétanque Club, l'association de pêche, l'Amicale des anciens pompiers et le Clubhouse, c'est l'ancien Clubhouse du terrain de foot qui s'est regroupé avec Dimang et Buten. Voilà. Les présidentielles approchent, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous poser une question politique, la commune de la semaine n'est pas là pour ça, mais il fut un temps où un président a fait campagne en disant manger des pommes. Et je crois qu'à Villerdingen, quand on parle de pommes, on est à la bonne place, non? Tout à fait. Et je pense que nos anciens ou les arboriculteurs connaissent Villerdingen par rapport à une certaine pomme qui a été créée à Villerdingen, hein, à l'époque par un instituteur appelé Georges Juncker. Il était instituteur à Villerdingen de 1882 à 1925. Il se passionnait pour l'arboriculture. Dans un jardin appelé Jardin de Marie-Ève, il a trouvé une jeune pousse, appelée à l'époque Semling, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ils appelaient ça comme ça. Et cette jeune pousse est issue naturellement d'une pollinisation entre 2 variétés de pommes. Donc Georges Juncker, l'instituteur, a procédé à l'époque à plusieurs greffes, enfin sûrement beaucoup de greffes. Il les a multipliées et ça a réussi. Donc il a créé une variété de pommes baptisée à l'époque Marie-Ève-Obel. Le patois majoritairement parlé à l'époque appelait ça Moyève-Obel. Et dans toute l'Alsace-Bossu et la Proche-Moselle, on appelait ça Villerdingen-Obel. Donc sa culture s'est développée et pour pouvoir la commercialiser, ils ont donné le nom de Eichelgold. Mais chez nos anciens, ils appellent toujours ça encore Villerdingen-Obel. Voilà. C'est ce qu'il nous reste à faire si on veut éloigner le médecin
toujours une pomme de Felordingen dans la poche. C'est bien ce qu'il faut faire? C'est ce qu'il faut faire. Apparemment, c'est bien de manger tous les jours une pomme. Voilà. Monsieur Barre, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Et je souhaite une bonne journée aux auditeurs de Radio Studio 1. Et naturellement, mangez beaucoup de pommes. Merci.